Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Après plus d'un siècle de suprématie occidentale, un nouvel ordre mondial est en passe de naître avec comme tête de proue la Fédération de Russie, la Chine continentale et l'Inde. Ce bloc qu'on pouvait autrefois appeler bloc de l'Est, en opposition à celui de l'Ouest, va irrésistiblement séduire des dirigeants africains et dessiner une nouvelle configuration mondiale, celle qui permettra d'extirper les pays les plus faibles des griffes de l'Occident paternaliste, impérialiste et hégémoniste. Ex-colonie française, le Mali du colonel Assimi Goïta semble être ce pays cobaye dans une sous-région ouest-africaine acquise en grande partie à la cause de la métropole, à avoir véritablement tourné le dos à la France d'Emmanuel Macron pour tendre la main à la Russie de Vladimir Poutine. Ce choix, si largement partagé par le peuple malien, n'est pas sans conséquence pour les deux pays. Le Mali va-t-il enfin donner le ton aux autres pays africains pour la libération totale du continent? Analyse d'une option qui ne fait pas l'unanimité dans un continent fortement occidentalisé. S'il est indéniable d'affirmer que les puissances, qu'elles soient occidentales ou orientales, ne visent qu'un seul objectif, à savoir faire le maximum de profit, il demeure tout aussi clair que l'Occident semble montrer un visage à la fois hideux et inhumain en condamnant les pays pauvres dans une précarité indescriptible, d'où la levée de boucliers anti-occidentaux en Afrique. L'exemple des pays francophones passe de tout commentaire. Plus d'un siècle de domination, d'exploitation, voire d'annihilation, la France de Charles de Gaulle a exploité et continue d'exploiter ses anciennes colonies sans même leur donner la possibilité de s'épanouir. Le franc CFA en est la parfaite illustration. Cette monnaie qui permet à la France d'avoir main basse sur l'économie des pays qui l'utilisent. L'ancien président Jacques Chirac a eu le courage d'avouer que l'économie française vit de l'exploitation des richesses africaines. Un pays pourra-t-il se développer s'il n'est pas maître de son économie? La réponse est sans nul doute non. Le hic est que la France a réussi à mettre sous ses aisselles tous les dirigeants politiques des pays francophones. C'est la France qui fait et défait les gouvernements des anciennes colonies parce qu'elle détient le cordon de la bourse et pourrait asphyxier financièrement tous les gouvernements rebelles à sa politique d'exploitation à outrance. Jamais le sous-développement avec son corollaire de misère, d'insécurité en tout genre des anciennes colonies françaises n'a été la préoccupation des dirigeants français qui ne sont seulement nus que par leur intérêt sourd au détriment des peuples africains. Pendant près d'un siècle, les dirigeants politiques des pays francophones se sont accommodés de cette situation ou bien ils ont payé de leur vie leur opposition à la politique française. C'est le cas de Thomas Sankara au Burkina Faso. Autre temps, autres mœurs. Les peuples francophones d'Afrique, après un certain éveil de conscience, semblent prendre leur destin en main, en décidant de se libérer du joug de la France et en adoptant la politique de rupture avec l'ex-puissance coloniale. En effet, bien qu'étant anticonstitutionnalistes, les coups d'État sont applaudis par les peuples africains, car ils sont une réponse aux attentes non comblées de ces mêmes peuples qui sont déçus de leur classe dirigeante. C'est le cas du Mali. L'arrivée de la junte militaire au pouvoir au Mali a été saluée par une écrasante majorité du peuple qui en avait assez des dirigeants marionnettes à la solde de la France. Cette junte, dirigée par le colonel Assimi Goïta, dès sa prise du pouvoir, a décidé de tourner le dos à la France.